il connaît comment te séduire. Quand il vient t'approcher, il va ouvrir la porte, il va venir. Et toi, quand il te connaît, il va venir avec la séduction. Et toi, tu vas l'ouvrir la porte. Après l'ouvrir la porte, il te tape encore une autre bâton. Il te frappe encore une autre. Parce que toi, tu n'as jamais saisi comment ton ennemi retourne. Tu sais seulement comment les problèmes arrivent, mais tu ne sais pas comment ton ennemi retourne sur ton chemin. Bien-aimés les chrétiens, Dieu nous a donné l'intelligence de connaître comment ton ennemi fonctionne. Moi, là, tu ne vas pas m'égliser. Mon ennemi a un problème. Ça soit ma mère, mon père, mon frère, ça soit ma soeur. Tu as un problème parce que moi, la séduction ne passe pas. Si Dieu me dit, non, tu ne peux pas faire ça, n'aille pas comme ça, je ne vais pas le faire. Parce que je sais que la personne qui m'aime, c'est seulement Dieu. Elle a ouvert la porte des ténèbres pour attaquer sa famille. Et son mari qui était même dans la révélation, dans la promesse de Dieu. Mais à cause d'elle, ça a tout démoli, même la vie de son mari. Comme j'ai donné les enseignements, un homme et une femme peuvent amener le malheur à un autre. Ta vie que tu as passée, si tu n'as pas bien passé, que ce soit l'homme ou la femme, tu as des antécédents. Dis les antécédents. Tu as des antécédents qui te poursuivent. Et si moi je laisse la porte de la vie, bien aimé, les antécédents de l'autre viendra tomber sur les têtes de l'autre. C'est comme ça que le couple, il faut que ça soit sincère. Nous partons dans la dimension de la délivrance. Avec la fiançaille, sois sincère avec ton fiancé. Ne joue pas de jeu. Parce que les ténèbres ne jouent pas le jeu. Il faut être vraiment connecté à l'esprit. Ne laisse pas ton mari ou ta femme te séduire dans les mauvais chemins. Moi, je connais qu'il y a beaucoup de gens, ils vivent dans des mariages, les hommes et les femmes ne se disent pas la vérité. Tu peux sentir ça. Ils me cachent des choses. Quand tu constates, parce que ce n'est pas ton mari ou ta femme, si tu commences à constater qu'il y a des choses qui passent tout autour de mon derrière de mon dos, ne laisse pas ça. Il faut l'attaquer. Parce que c'est quelque chose que les ténèbres cherchent à ouvrir la porte à travers l'un et l'autre. Quelqu'un me dit Amen. Dans la vie de ton fiancé, tu ne veux pas laisser les choses. C'est ça qu'on appelle l'anomalie. On a besoin de la délivrance parce qu'il y a des choses peut-être que la personne les fait inconsciemment aussi. Parce qu'il vient dans telle famille où les antécédents, je ne parle pas aux gens qui ne prient pas, je parle d'abord aux gens qui prient, c'est eux qui ont besoin de la délivrance. Quelqu'un me dit Amen. Un païen n'a pas encore désiré à être délivré. C'est chrétien qui demande la délivrance. Et quelqu'un me dit gloire au Seigneur. Parce que la vie d'un chrétien sur la terre a besoin d'évoluer. L'ennemi va venir dans beaucoup de formes. Et ça présente des choses mystiques et anomalies. Il y a des gens qui sont nés dans leur famille, ils viennent avec les sang de mensonges. Pour eux, c'est automatique. Ça se fait automatique. Quand ils parlent là, c'est automatique. Pour mentir là, ça ne demande pas beaucoup d'idées, de raisonner. Il fait ça comme réel. Quelqu'un qui ment, tu le regardes, c'est réel. Mais quelqu'un d'autre, celui qui n'a pas né les sangs de mensonges, quand il ment, tu vois que la personne est en train de mentir. Donc il y a des catégories de gens. Et cet esprit, c'est comme ça que tu vois aujourd'hui, même des foyers où des familles ne sont pas unis. La division, ça se fait spirituel. Ce sont des choses qui se font spirituellement. Il faut bien te connaître avec ton partenaire et avec Jésus-Christ. Tu peux dire Amen. Il faut connaître ton ami qui est tout autour de toi. Il faut connaître qui mange avec. Il faut les connaître, bien-aimés. Ne laisse pas, les chrétiens sont naïfs. Les chrétiens sont naïfs, ils se laissent à n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Moi, j'aime d'abord quelqu'un me dit l'amour. L'amour, si tu es démon, moi je veux dire, c'est ça les démons. Les satans là, et leur bouche seulement, ils accusent les autres de l'amour. Parce que quand ils commencent à prononcer ce mot d'amour, ils veulent te chercher la guerre. Quand toi tu vas dire non, Dieu m'a dit ça, là il dit on va provoquer la guerre. Tu ne provoques pas la guerre. Ce n'est pas question de l'amour. Jésus aussi a pris l'autorité si c'est un démon. Dis Amen. Jésus a pris l'autorité, Jésus est l'amour. Mais devant les démons, devant la mort, devant l'échec, devant l'envoûtement, Jésus prenait l'autorité comme le Seigneur. Jésus n'a pas dit que j'ai l'amour devant les démons. Non, moi je ne m'approche pas avec les démons. Je ne peux pas les partenaires avec les démons. Je n'ai pas l'amour avec les démons. Moi j'ai l'amour avec Jésus-Christ. C'est comme le Seigneur me dit. Tu as l'amour avec Jésus-Christ.
avec le diable. L'ennemi, son but, il vient pour t'amener la guerre. Il veut t'amener pour te finir. Il va prononcer l'amour. L'amour, la définition de l'amour ne se prononce pas, mais l'amour a des actes. L'amour a des actions. Si tu as l'amour, je verrai tes actions, je verrai les actes, je verrai ton comportement. Et après, on va conclure. Parce qu'il y a une introduction d'amour, il y a le développement d'un amour et il y a aussi la conclusion d'un amour. Un amour, ça commence avec une introduction. Avant que nous le développons au milieu, que nous vivons ensemble, que nous côtoyons ensemble, que nous mangeons ensemble, que nous faisons tout ensemble. Il y a eu le développement. À cause de ce développement, ça nous amènera à la conclusion. Si vraiment tu es à l'amour avec moi ou tu es un démon, comme le Seigneur. Mais ne vis pas avec des démons. Ne vis pas avec les choses anomalies. Ne vis pas avec les choses étrangères. Ne te laisse pas merger des temps. Tu as besoin de sortir à tout ce qui est anomalie, à tout ce qui est mystique. Ne te laisse pas borner des temps en te donnant des raisonnements, en te donnant des explications, en te donnant de confirmer que ce que tu fais n'est pas bon. Ne laisse pas ton ennemi de te convaincre que ce que tu fais est mauvais. Beaucoup de gens laissent l'ennemi qui les convainc. La personne a une bonne voix. L'ennemi, la voix de l'ennemi vient. Ça entre à quelqu'un qui est tout autour de toi pour venir te dire que ce que tu fais n'est pas bon. Et toi, tu vas écouter ces mensonges. Tu vas écouter ces mensonges. C'est comme ça que les chrétiens aujourd'hui, l'esprit des détachements que j'appelle aujourd'hui, parce que cet esprit va partir. Tu n'es pas venu dans la terre pour être retardé. Tu n'es pas retardé, bébé. Tu es quelqu'un qui a les raisonnements, qui Dieu a donné l'intelligence et la sagesse. Les choses vont arriver à un bon moment de Dieu. Parce que toi, tu es dans le retardement. C'est comme ça que le bon moment, ça entre en toi, ça t'explose. Ça t'écrase. Au lieu que toi, tu écrases les bombes de ton ennemi. C'est l'ennemi qui t'écrase aujourd'hui. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Moi, je sais que quelqu'un qui a passé l'état de la délivrance, pour les mois d'août, sa vie ne sera plus jamais la même. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Tu sais que l'ennemi a un problème. La vérité, l'ennemi a un problème en face d'une vérité. Tu sens déjà que les démons en toi commencent à agiter parce qu'ils ne veulent pas la vérité. Mais ils vont goûter la vérité, ils vont partir avec la vérité au nom de Jésus. C'est la vérité qui va les faire sortir dans ton corps et d'aller dans les réserves au nom de Jésus. Parce que nous servons le Dieu de la vérité. Et je peux dire Amen. Bien aimé, on a entré encore dans notre synthèse. Hier, on a eu les géants. Il y a des gens qui viennent dans des familles où leur problème, ça manque les tailles de géants. Ils ont l'origine. Géant, d'abord, c'est la mort. Géant, c'est le problème qui se présente devant toi. Mais la façon que la dimension, écoute-le bien, la dimension que l'ennemi vient pour t'engloutir, ça te donne la taille d'un géant. Ça tourne à rond. Tu ne peux pas avancer parce que ton ennemi a pris les tailles de géant. Quand quelqu'un est géant qui est devant toi, il te grimace. Que si tu fais comme ça, je vais te faire comme ça. Ça, c'est les tailles des géants. Il vient toujours avec des lois. Les tailles des géants donnent des lois. Et tout le monde commence à obéir à cette loi-là. Car le Seigneur, ils ne vont pas obéir aux lois des géants. Ils viennent intimider ta famille. Ils viennent intimider ton mariage. Ils viennent intimider ton foyer. Ils viennent intimider ton église. N'écoute pas la loi des géants. Ils sont des menteurs. Ils viennent te tromper parce qu'ils veulent gagner et dominer sur toi. Quelqu'un veut dire Amen. Ne laisse pas la voix des géants dominer sur toi. Il vient avec des mensonges. Il sait comment se déguiser. Il sait comment travailler l'excitation pour venir te tromper. Mais toi, sois vigilant. Chrétien, sois vigilant. La guerre est finie. Quelqu'un peut dire Amen. La guerre s'est arrêtée. Parce que tu connais la loi de ton ennemi maintenant. Tu connais comment il fonctionne. Tu connais comment il vient. Tu connais comment ton ennemi vient avec des arguments de mensonge. Tu connais comment ton ennemi travaille. Ne laisse pas que son loi domine sur toi. Toi, commence à prendre la parole de Dieu et commence à proclamer sur ton ennemi que ton travail est fini maintenant. Maintenant que je te connais, tu as tellement travaillé. Maintenant, au nom de Jésus, je te tombe le géant. Tu vas vite porter dans ma vie, dans mon
lois ne dominent plus sur toi. Les lois des géants ont pris la grandeur pour te montrer comment tu es désespéré. Comment toi tu ne peux pas avancer. Comment toi tu ne vas pas épanouir. Mais c'est toi qui crois au mensonge. Tu as un grand Dieu. Tu as un grand Dieu. Mais moi je parle aux chrétiens. Écoutez-moi, je parle aux chrétiens. Je ne parle pas aux païens. C'est les chrétiens qui tournent tout à rond. Je parle aux chrétiens. Les lois. Cette loi que les géants recommandent sur ta vie, aujourd'hui, tu as la fin. Que les lois est finie. Cette loi des géants est finie. Cette loi qui établit de te faire tourner. Écoute bien, cette loi vient avec des cycles. Des cycles. Il te fait un mois, il te laisse tranquille. 3e mois, la loi vient. Il vous retourne encore dans cette cycle. Les lois, cette loi des géants. 4 mois, 7 mois, il vous laisse tranquille. Quelques mois après, il vient avec la loi. Quelques mois après, il jette à vous dominer. Acclame le Seigneur, parce que Dieu va manifester sa gloire. La gloire de Dieu est déjà là. La main du Seigneur est déjà là. Afin de faire sortir de cette cycle que les lois des diables qui a cherché à établir sur ta vie. Oh, Rachid, Baba. Béni soit le nom du Seigneur. Bien-aimé, c'est la prescription qui t'amène en sortie dans ton problème. Si tu ne pries et tu ne connais pas pourquoi tu pries, tu ne peux pas être délivré. Quelqu'un peut dire Amen. Les lois des géants ont doté sur toi. Doté sur toi. C'est comme les lois des géants qui étaient la mort, étaient dotées sur Lazare. Étaient chiffrées sur Lazare. Ils ont mis des câbles de la mort. Parce que la loi de la mort est dotée sur la vie de Lazare. Ça les fait laisser tellement dans les tombeaux. Mais le jour qu'il a écouté la vérité qui est écrite, dit la vérité. La vérité qui est écrite, dit la vérité qui est écrite. Quand il a écouté la vérité, la mort, le cycle était fini. Et Lazare est entré dans le cycle de la vie. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. La femme du père de sang, il pouvait vivre longtemps avec la maladie de perte de sang qui a pris les tailles de géant. Que les années de cette femme pouvaient dépenser tout. Aller consulter les hommes, aller chercher les médecins, aller chercher les humains pour donner son explication. Mais les jours qu'il a dit, je tombe tous les humains, je regarde devant Dieu. Je parle à Dieu de la vérité. C'est lui qui m'a créé. Que cette loi qui m'a courbé ma vie, qui m'a mené la maladie, maintenant les temps que ça pris, ça va couper dans ma vie. Et moi je vais sortir victorieux. Et moi je vais sortir victorieux. Et je suis guéri maintenant. Parce que cette loi est tombée. Même si les années que ça pris pour m'amener dans cette maladie. Mais je devant le roi de roi. Je devant les docteurs, les médecins par excellence. Et maintenant, Dieu que j'ai raconté, il m'a coupé cette loi de maladie. Des maladies, des cycles de maladies du sang. Et maintenant je dis, acclame le Seigneur. Acclame Dieu. Cette cycle était tombée. La femme courbée 18 ans. C'était les géants qui a pris longtemps de loger dans la vie de cette femme. De les courber. Ça fait courber sa vie. Mais jour la femme a dit, cette cycle va courber. Cette cycle va me laisser. Je vais me redresser. Je vais me redresser. Parce que j'ai le droit de acclamer le Seigneur. Acclame Dieu. Oh la chaîne de Baba. Béni soit le nom du Seigneur. Cette femme a dit, ma fille, 18 ans courbée, ça a pris longtemps. Taille de géant. Oh, la stérilité a été courbée mon foyer. La stérilité a courbé ma vie. Oh, la pauvreté a courbé ma vie. Longtemps que je souffre, longtemps que je ne m'épanouis pas, je ne me vois pas heureuse, même si je les cache à l'intérieur de moi. Tout ce que je vis dans ma maison, il y a des choses qui me dépassent. Je vois les justices. Oh, cette situation, ça m'a laissé courber. Mais aujourd'hui, la femme a dit, cette cycle va arrêter. Cette cycle qui me courbait. Oh, Rachel Baba. Cette cycle qui me courbait, de rester courbé toute ma vie. Aujourd'hui, je veux me redresser. Parce que j'ai écouté la vérité. Et j'ai rencontré Christ dans ma vie. Aujourd'hui, Jésus est là pour redresser ma vie. Pour redresser ma vie. Pour redresser ma vie. Pour redresser ma vie. Ma vie n'a pas de se redresser. Parce qu'il est de la délivrance. Ma vie n'a pas de se redresser.
Que cela soit redressé dans Oh, Jésus-Christ. longtemps que tu as vécu cette vie de la pauvreté, ça t'a courbé, mépris t'a courbé, l'échec t'a courbé. Mais Dieu dit maintenant, aujourd'hui l'été de la délivrance, l'été des géants que tu as pris, la pauvreté va te redresser. Ça va rencontrer Christ, qui est la richesse. La pauvreté va rencontrer Christ. Et l'esprit de la richesse entre en toi. La pauvreté va. Le célibat qui a eu le temps de te courber ta vie. Mais Christ qui raconte aujourd'hui, le célibat est redressé. C'est le mariage. La stérilité qui t'a courbé ton foyer. La stérilité qui a courbé ta vie. Oh, bien aimé, il y a une cycle de la stérilité qui a eu longtemps à ton mariage, qui t'a dérangé. Mais le Seigneur vient aujourd'hui pour te redresser. Sentez maintenant que vous êtes délivré. Sentez déjà que la parole de Dieu, c'est Christ qui va te redresser aujourd'hui. Oh, la baba. Oh, la chantana baba. Oh, la chantana baba. Oh, la chantana baba. Oh, rababa. Bien aimé, toi, si tu savais un Dieu que tu sers, si tu savais, tu ne peux même pas se plaindre. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh, moi, j'achète mes cartes. Mais Christ en action par la grâce de Dieu. Depuis qu'on a commencé à acheter les cartes, on ne se plaint pas. Parce qu'on sait qu'on redresse quelque chose. On sait qu'on redresse quelque chose. Ça compte de toi qu'on le fait. Mais toi-même qui es là, tu ne réalises pas que Christ en action met des cartes, met les services de téléphone pour toi, pour que ta vie ait été longtemps courbée, pour que Christ te visite, pour que tu sois redressé. C'est toi-même qui te plaît. Au lieu que les gens qui veulent t'aider commencent à te plaindre. Mais toi qu'on veut aider, qui commence à te plaindre. Acclame le Seigneur. Il faut sortir de cette cycle-là, bien aimé. Parce que tu as besoin de la délivrance. Il faut persévérer. Pour la chantala baba. Je vais t'amener à quelque chose. Aujourd'hui, c'était notre troisième enseignement. Je veux que les chrétiens comprennent bien où ton problème arrive. Pourquoi ton problème dure longtemps avec les tailles des géants. Aujourd'hui, on va nommer un géant. Un géant qui est Goliath. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a un géant qui s'appelle Goliath. Il a donné la forme d'un Goliath devant toi. Et tout ce que tu fais, il vient t'installer devant toi comme un Goliath. Tu vois la grammatique de ton célibataire, la célibataire que tu as. La grammatique de la stérilité, des problèmes qui passent dans ta vie. Mais tu ne parles pas les grands dieux puissants au-dessus de Goliath. Tu ne sais pas que le Dieu en toi, il est plus haut que Goliath. Il est le plus géant des géants. Il n'a même pas de limite pour démontrer la largeur et la grandeur. Il n'a pas la limite pour montrer la taille. Mais la taille de Goliath est calculée. Quelqu'un veut dire Amen. Est-ce que tu peux calculer la taille de Dieu? Mais la taille de Goliath était calculée. Acclame le Seigneur. La taille de Goliath de ton ennemi est déjà calculée. Si c'est déjà calculé, ça veut dire que celui qui est illimité va l'écraser aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Il va l'écraser aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Oh, la chaîne de Baba. Bien-aimé, je te fais entrer aujourd'hui. Nous entrons à ce problème. La guerre va arrêter aujourd'hui. David était né comme un homme de la guerre. Bien-aimé, la guerre est là. Les batailles ne finissent pas, la délivrance vient continuellement dans la vie d'un chrétien. Il faut persévérer. On a entendu, tu connais déjà la vie de David. Il venait dans cette famille, comme Dieu l'avait choisi. David, tout le monde dans sa famille, il ne pouvait pas y croire que David pouvait devenir qu'est-ce qu'il pouvait devenir. Mais ça n'a pas juste, les résultats n'est pas juste arrivé, brusque, tombé sur la terre, bouffe. Mais David a eu le temps de travailler et de gagner les batailles de la guerre de diable. On l'a présenté l'ours qui pouvait venir devant David pour l'attaquer. Mais la position, j'aime la position de David. J'aime la position de David. David avait toujours la même position avec l'Éternel des armées, avec Jésus-Christ. Il dit, tout ce qui viendra devant moi, je vais l'écraser devant mon chemin. Dans la route de sa vie, l'ours a été écrasé. Ce n'est pas fini. La deuxième étape vient. Ça entre dans son chemin. Lion a été écrasé. Parce que le nom de l'Éternel, il est le lion des tribus de Juda. Il a écrasé son ennemi. Troisième étape vient. Le géant, du géant. Là, ça t'amène dans la dimension. Dis dimension.
Si tu vois la situation commence à devenir trop géant, il faut que tu réalises que les dieux de la dimension t'amènent encore plus loin. Et c'est quelqu'un qui réalise ça? Quelqu'un qui réalise ça? Si tu vois ta situation, la façon que tu as cherché, ne lâche pas. Il faut persévérer. C'est ça l'outil principal de David. David n'a pas lâché. Même minimisé derrière les moutons qui pouvaient venir. Bien aimé, même les gens t'ont méprisé. Les gens t'ont minimisé. Bien aimé, ne lâche pas. Continue à avancer. Parce que le roi des rois veut t'asseoir dans les chaises de la royauté. Dieu veut t'asseoir dans les chaises pour comprendre les gens de ce monde qu'il est Dieu pour toi. David avançait devant Goliath qui était géant. L'esprit de tiller qu'on a commencé depuis Caïn. L'esprit qui tire. L'esprit qui tire. Ça vient encore. Ça cherche à te tiller, mais c'est toi qui vas les tiller aujourd'hui. Parce que Christ a tillé la mort. Christ a tillé l'envoûtement. Christ a tillé les sorciers. C'est toi qui as l'arme. Dis-moi qui as arme. L'arme en toi comme les David. C'est toi qui vas tiller ton ennemi. Ton ennemi n'est pas plus vivre. Aujourd'hui, tu les défies. David l'a défié. Géant, viens. Mais là, tu m'amènes dans la dimension. Et c'est quelqu'un qui dit Amen. Quand ton ennemi vient t'attaquer dans la dimension des géants, il te fait élever. Acclame le Seigneur. Toi qui as peur des attaques. Parce que quand ils t'attaquent comme ça, ils t'amènent encore plus pour que toi tu montes. Et géant qui est venu attaquer David, c'est là où David est devenu roi. Acclame le Seigneur. Aujourd'hui, ils ont arrangé leur bataille pour t'attaquer. Mais toi, tu vas pousser les cris de guerre. Au nom de Jésus-Christ, tout ton ennemi sera écrasé devant toi. Je sais que bien-aimé, géant est tombé. Géant qui était dans ta vie est tombé.